Jonathan Serrault était à bord de son véhicule lundi à Brossard. Sa voiture est immobilisée, puis un léger accrochage serait survenu avec la voiture derrière lui. L'homme de 27 ans, furieux, serait sorti de son véhicule avec une barre de métal. Il aurait fracassé le pare-brise de la voiture, en plus de s'en prendre verbalement aux deux occupants, deux frères sans histoire. Il s'agit d'un cas de rage au volant entre deux voitures, dont une qui était conduite par M. Serrault. Les occupants à bord des voitures étaient des inconnus de M. Serrault. Donc voilà, ça a dégénéré. Ensuite, les policiers sont intervenus sur place pour tenter de mettre fin à l'altercation et c'est à ce moment-là qu'il y a une policière qui a été blessée. Et selon nos informations, la policière s'est agrippée à la portière de la voiture de Jonathan Serrault. Celui-ci a accéléré et la policière est restée agrippée à la portière et elle aurait été traînée sur une distance de près de 100 mètres. La policière a subi d'importantes égratignures au niveau des jambes, au niveau de la tête. Elle aurait subi une commotion cérébrale. Elle a été transportée à l'hôpital, mais elle a reçu depuis son congé du centre hospitalier. Lorsqu'il y a un épisode de rage au volant ou un policier qui tente d'intercepter ou d'arrêter quelqu'un qui est au volant de son véhicule et que le véhicule se met en mouvement, bien, c'est comme une arme chargée. Donc, ce véhicule-là peut causer des lésions corporelles graves ou la mort de la policière, du policier impliqué, mais aussi des citoyens qui sont autour du véhicule. Et selon nos informations, le suspect de 27 ans aurait été désorganisé lors de sa détention au poste de police de Longueuil dans les heures qui ont suivi son arrestation. Il aurait été menotté et un masque anti-crachat aurait été nécessaire sur le suspect pour assurer sa propre sécurité, mais également pour assurer la sécurité des officiers qui étaient en place. M. Serrault fait face à des accusations de méfaits, de voies de fait armées contre plusieurs victimes, de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de délit de fuite. Le résident de Brossard était de retour mercredi à la cour pour son enquête sur remise en liberté. Jonathan Serrault est arrivé visiblement bouleversé dans le box des accusés aujourd'hui. Il tremblait, il a versé plusieurs larmes tout au long de sa comparution. La cour a ordonné à ce que monsieur soit rencontré par des psychiatres pour qu'ils évaluent à savoir si sa responsabilité criminelle était engagé lors des événements en cause. Jonathan Serrault est inconnu du milieu policier et ne possède aucun antécédent judiciaire. On aura les résultats de son évaluation à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel le 23 mai prochain. À Longueuil, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.